Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domaine Univers Crypto. On voit le Bitcoin, l'Ethereum comme tous les jours. Nous sommes le 1er septembre 2022, les vacances c'est terminé mes amis. Il faut repartir au chagrin comme on dit. Allez, on recommence, la vie ne s'arrête pas, ça avance toujours et les vacances on peut en prendre un petit peu n'importe quand, hein, pour ceux qui ont un petit peu la chance de pouvoir les prendre n'importe quand. Évidemment, hein, il y en a qui sont bloqués par leur travail, d'une certaine manière travaillé, d'autres qui ont réussi à avoir un petit peu leur liberté financière et à pouvoir faire un peu autrement, évidemment, qui sont un peu plus dans la liberté. Allez, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler du Bitcoin, de l'Ethereum, comme on fait le matin et le soir, et pour voir un petit peu si on peut faire quelque chose avec ou comment il va se comporter dans la journée. Je ne vous fais pas de conseil d'investissement, je vous dis simplement ce que je pense sur la situation. Et la situation dans l'ensemble, elle est bien rouge, hein, elle est bien rouge, mes amis. Oh là là, bon, c'est pas grave. Allez, on avance, un BTC à 19 000. Ah oui, il lui arrive quoi, lui? Un BTC à 19 912 et un ETH à 1546. Voilà, suivant le regard, il va changer un petit peu de prix à 2-3 dollars près, évidemment. On a un marché du 440, un marché du DAX 440 ce matin, les marchés traditionnels, évidemment, il y a l'Asie, après il y a l'Europe, et après il y a les États-Unis. L'Europe nous intéresse évidemment, puisque là je suis à Paris. Donc l'Europe ce matin en baisse, hein, ouverture, et après, boum, en baisse, on est en 30 minutes. Voilà. Donc, non, ça c'est pas bon. Il est parti ici, voilà, la ligne jaune ici, et ça descend, hein. De toute façon, ça descend, c'est bien ce que je dis. C'est en baisse, puisque j'étais tout à l'heure dessus, donc je me suis dit d'un seul coup, tiens, quelque chose qui m'a échappé, il est remonté d'un seul coup. Non, c'était pas ça du tout, c'est juste mes yeux qui ne font pas leur boulot. Le S&P 500, toujours intéressant à regarder, évidemment, hier soir. Je l'ai suivi, peut-être vous l'avez suivi aussi. Il est tombé, il est reparti sur une zone qu'on s'était dessinée dans le passé, si vous regardez les vidéos, hein. Et voilà, donc il est venu récupérer cette zone, il vient travailler un petit peu dessus, et toujours l'ambiance générale quand même à la baisse, pas à la hausse, hein. L'ambiance générale est à la hausse, même si parfois ça peut bien aller un petit peu, rechoper un petit peu les étoiles, mais bon. En journée, BTC à gauche, ETH à droite. Nous sommes en journée, voilà, même chose qu'hier, hein, puisqu'on l'a vu hier, on le voit le matin et le soir, donc on ne va pas commenter ça. En revanche, on va partir sur le BTC en premier. On va mettre nos dessins tout de suite et on va se partir en 1 heure déjà, en 1 heure, voilà. En 1 heure, on va mettre les dessins comme je vous fais tous les matins. Voyez mes autres vidéos pour avoir un petit peu plus de précision sur certaines choses, évidemment. Sinon, on avait un grand gap qu'on a comblé. J'ai gardé cette zone-là. Pourquoi? Parce que ça me sert de zone. On oublie le gap parce que ça y est, il a été comblé tout ça. Mais ça me sert de zone. Et vous voyez, bien sur cette zone, et bien justement, ça vient taper comme ça. Pour ça, je dis les gaps, ça sert toujours à plein de choses, hein. Et donc, vous voyez, ça vient sur cette hauteur-là. Boum, boum, ça vient retravailler dessus, hein, et c'est venu en bas, ça l'avait cassé. C'est reparti dans un range qu'on avait ici. Je l'avais défini. J'en avais défini un autre au-dessus, hein. C'est venu travailler dedans ici aussi, c'est cassé, c'est revenu sur ce range ici. Hier soir, nous étions ici, maintenant on va enlever ça un petit peu, hein. On a compris qu'on avait monté, on est venu dans le petit range au-dessus, on a failli le casser, on ne l'a pas cassé, on a fait demi-tour là, et on est reparti donc dans cet ancien, on est venu taper le bas. Hein, on va grandir un tout petit peu, on est venu taper le bas justement de ce range là pour remonter. Maintenant on a cette bougie en 1 heure qui est en train de nous faire quoi? Voilà, la bougie en 1 heure, je l'ai divisée en quart d'heure là, et on a 3 bougies, hein, 3 petites bougies là qui ont l'air de vouloir remonter timidement, hein, timidement, je dis bien. Allez, je retourne dans 1 heure, en 1 heure. À la limite, ce qu'il y a à dire ici, la même chose qu'hier, hein. Hier, je vous ai dit ça va monter un peu ou ça va redescendre. Ça a monté un peu et c'est redescendu. Maintenant que c'est redescendu, on va faire attention à ces zones-là. Cette zone-là, justement, qu'on voit ici, 19 805, hein, comme on l'avait déjà dit, le bas de ce range ici, ça va être une zone critique. Si ça casse ça, on a ça par la suite ici à gauche, vous voyez, à gauche et à gauche, hein, ces 2 points ici qui donnent sur cette ligne des 19 535, l'ancienne ATH de 2017, c'est bien joué par ici. Si ça casse cette ATH, ça pourra peut-être aller partir un petit peu en dessous. Donc on n'en est pas là. Pour l'instant, on risque de travailler encore dans cette zone. Donc qu'on aille en short ou en long, on va faire attention avec ces zones, hein. On va faire attention avec les 19 799 ici. On va faire attention quand on va revenir ici aux 20 100 ici, hein. Si ça fait ça, boum, ça vient taper là. Bon, je vais refaire des petits dessins. Je vais enlever les autres après parce qu'il y en aura trop, hein, sinon. Mais donc ici, on fait attention à ça. Si ça casse ici, hop, ça risque de venir chercher ici.
Ici, si ça veut bien remonter, eh bien, on aura cette zone-là à faire attention. Après, on aura cette zone-là à faire attention. Et ici, évidemment, on continue. On aura cette zone-là hein, qui est sur les montants des 20 399. Mais entre-temps, on peut buter X fois sur les 20 271. Ici, vous voyez, hein, ici, on va buter sur ces choses-là. Donc, à chaque fois, on doit être prudent, savoir justement si on doit continuer, s'arrêter, mettre nos stops, hein, justement, pour pouvoir aussi prendre des profits dans ce qu'on fait et ne pas essuyer de pertes, hein, dans un sens ou dans un autre. Hein. Donc, voilà, ces points-là, ça, j'enlèverai ça après. Hein, je le dis tout de suite, comme ça, la prochaine vidéo, vous verrez, vous n'aurez plus ces... Je vous laisserai ici, mais je vous enlèverai le reste. On regarde ça avec, on va masquer les dessins, on regarde ça, on a nos pivots, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien ça, moi je le mets tout le temps pour me certifier, pour confirmer certaines choses, parce que moi je travaille énormément avec mes supports, mes résistances que je me fais moi-même, tous les cas de figure imaginables que je me trace, et après je travaille avec d'autres choses pour conforter tout ça, et voir où j'aurais peut-être pu faire une erreur, hein, ou si justement il y a des indicateurs qui ne nous disent pas parfois bien les choses non plus. Hein. C'est bien savoir avec quel indicateur on travaille, s'il va être rentable ou pas pour nous. Allez, ici on voit bien, hein, donc on a des points pivots, on est sur les retracements de Fibonacci, on voit bien qu'on tape à certains endroits, on redescend à d'autres. Qu'est-ce qu'on fait là? On a des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas, sauf ici. Hein. Ici on a tapé là, mais là on a quand même un bas. Ici, moi je prends toujours les mèches, évidemment, vous avez vu, hein, on a un bas qui est quand même plus bas. Donc ça veut dire qu'on continue à descendre là. Donc ici, le haut, ça va, comme je viens de vous dire, hein, ça va être 20 000 là, à la limite, vous voyez, le haut de la bougie. Ici, vous pouvez prendre le pivot qu'il y a ici. Si ça casse ça, ça va venir chercher au-dessus. Donc si ça ne casse pas ça, ça va revenir en arrière. Voilà, on peut le voir très bien avec, si on mélange tout. Voilà ce qu'on a fait, on en revient au même. Hein. Vous voyez, vous avez vos pivots ici, comme je vous disais. Ça va vous aider dans un sens ou dans un autre. Donc vous pouvez lier un petit peu les deux, ce que vous faites et ça. Hein. On voit bien que sur les points pivots et tout, ça retombe bien aussi à quelque chose près. Vous voyez, c'est toujours des zones. Hein. Après, on donne des prix fixes, mais le prix fixe, il peut sauter à la hausse ou à la baisse. Hein, vous voyez, donc c'est souvent des zones. On travaille dans les zones et on se méfie énormément sur les zones. Voilà. Allez, on va aller voir le TH. Notre TH, qu'est-ce qu'il nous fait? On va le regarder évidemment en 1 heure. On va mettre que les dessins en premier. Parce que les indicateurs, on reverra après notre Fibo. Hier soir, nous étions ici, hier soir pareil, hein, je dis ça va monter, ça va baisser, etc. Le matin, nous étions là, qu'est-ce qu'on a fait? On est baissé, on est remonté, hein, on remettra cela par la suite aussi. Ici, j'avais une petite zone que je m'étais faite, oui, bon bah voilà, à la limite ça travaille dedans, mais bon, on va l'enlever, je ne sais pas pourquoi ça me sert à pas grand chose là, puisqu'on a déjà ces zones ici, hein, ces zones là, vous voyez, hein, où ça tape dessus à différents endroits, donc c'est bien réceptif à ça. Hein. Ici aussi, le gap, on avait un gap dans le temps qui me resserre 2 zones, et on avait ici un range. Hein. Le range maintenant, bon, je le laisse maintenant pour voir s'il va redescendre dans cet ancien range ici, ou s'il va rester au-dessus, travailler au-dessus. Mais pareil, hein, des hauts de plus en plus bas, et des bas de plus en plus bas. Hein. Donc c'est encore dans le signe de la descente. Hein. Il faudrait que ça remonte. Si ça remonte, c'est comme je vous avais dit hier. Donc ici, pareil, les niveaux qu'il faut faire attention tout de suite. Si on les regarde un petit peu mieux, je vais grossir ça. Voilà, ça va être le haut des bougies. Donc on va avoir plusieurs niveaux à faire attention. Hop, je vais en tracer un ou deux comme ça. J'enlèverai ça après. Voilà, ici, si on remonte ici, il faudrait déjà repasser ça. Hein, moi déjà c'est déjà ça, cet endroit-là déjà qui va être sensible. Hein, on a ça qui sera sensible, donc on va faire très attention. Et si on repart vers le bas, évidemment qu'on aura cette ligne, cette zone que je vous ai tracée, qui va être hypersensible, c'est-à-dire les 1527. Et ici à la hausse, on a les 1566. Hein, donc voilà. Hein, ici on va faire attention à ça, soit ça revient là, soit ça perce. Et si ça redescend, soit ça fait ça, soit ça refait ça, ou ça revient en dessous. Et dans ces cas-là, on ira chercher, comme je vous avais dit hier, les zones que je vous avais dit ici et ici. Ça peut très bien venir le faire et retravailler ici pendant un petit temps. Hein. C'est tout à fait possible. Donc on surveillera tout ça de près pour vous, si vous prenez des trades et tout ça, évidemment, à la hausse ou à la baisse, suivant le marché comme il fait, puisque là, on a un marché qui va plutôt tout droit, vous voyez. Hein. Donc à un moment donné, hein, si j'identifiais ça, comme une grande zone ici, on va le percer à un moment donné, vous voyez, puisque je vais le faire d'ailleurs, je vais le faire, allez, je vais enlever, j'ai les dessins, vous voyez, bon, on l'a ici, on pourrait rebouger un petit peu
cette zone que je vous avais mis ici, ou alors on identifiait une autre. Après, je sais que ça en fait beaucoup, hein, ça en fait beaucoup, mais moi, c'est parce que je vous fais voir, là, sinon on laisse pas tout. C'est parce que là, on est en train de faire des exemples, hein, nous sommes bien d'accord. Hein. Donc, simplement, on va enlever les indicateurs, et ici, je vous remets une zone et on va voir ce que ça donne. Cette zone ici, bof, non, c'est pas ce que je voulais faire. Hop là, c'est ce que je veux faire, c'est ça. Donc ici, le plus haut, je prends le plus haut ici. Je vais prendre un plus bas ici. Je vais la tirer pour ici pour voir un peu ce que ça donne. Ici, ça joue sur le bas. Ici aussi, vous voyez, ici, voilà, quelque chose près. C'est là. Là-haut, on a un plus haut. C'est une zone, hein, c'est pas un range. Hein. C'est une zone. Cette zone-là, on va la mettre un petit peu. Allez, on va la mettre en bleu dans l'immédiat comme ça pour la changer un peu de couleur. Et là, on va voir justement, l'important ici, ça va être, vous voyez, si ça casse ici cette zone, que ça revient dans l'autre travaillé, ou ici, si ça vient ici, et si ça recasse en haut, puisque ça aura voulu faire un certain travail, ça va casser certains niveaux déjà ici, hein. Mais après, l'important, ça va être de savoir si ça casse ici. Là, ce sera important, et après, savoir si ça veut monter et recasser encore ici, comme je vous avais déjà dit. Bon, j'enlèverai tous ces dessins-là après, hein, donc suivez bien cela. Et là, donc, il va falloir attention, si on descend vers le sud ici, on va se méfier de ce prix ici, 1500, on va se méfier de tous les 1466, on va se méfier de ce qu'on a déjà, et qui correspondent un petit peu à des zones qu'on a ici, hein, pour se retirer des lignes, évidemment, à tous les coups, hein, y a beaucoup de choses à faire, attention, justement, parce que ça arrive toujours à différents niveaux, donc on prend différents niveaux comme ça pour voir, et souvent, ces niveaux-là, ils donnent il y a un petit rappel avec le passé, hein, si on le tire comme ça, boum, on le tire comme ça, vous voyez, on est quand même dans des zones où ça a travaillé, au-dessus, en dessous, hein, ici aussi, vous voyez, partout, hein. Donc, voilà, il y a toujours un petit rapport avec le passé, hein. Si on regarde celle du dessus aussi, je suis sûr si je la tire plus loin, voilà, ici, pareil, hein, vous voyez, on a des points comme ça, bon, on vient jouer ici, hein, on revient, on retape en dessous, au-dessus, vous voyez, c'est important, hein. Il y a toujours des zones comme ça, c'est de ça qu'on se sert avec nos supports, nos résistances, alors on peut en prendre plein à différents endroits, etc., hein, donc c'est à nous de choisir. Souvent, je fais des grandes zones, comme ça vous perd un peu moins, et dans ces zones, vous allez vous rechercher des petits points, hein, des contacts qui seront à la baisse ou à la hausse, c'est-à-dire des supports ou des résistances, mes amis, hein. Donc voilà, allez, ce qui se passe ici, j'arrête de faire mes dessins dessus, on va regarder les indicateurs, comme je dis, l'Ishimoku, nous sommes là en une heure au-dessus du nuage, on revient dans le nuage là, donc on est à la base, ça a été rejeté par la SSB en une heure, mais rejeté, mais bon, ça a l'air de vouloir redescendre peut-être un petit peu. On a la Greenspan qui a recassé la Tenkan, la Kijun en une heure, qui revient au bord du nuage, à la SSA, elle a percé la SSA, donc elle va venir ici, si elle vient ici, qu'elle perce le nuage comme ça, là évidemment qu'on va redescendre, aller rechercher toutes les zones qu'on vient de se dire, hein, que je ne vous redis pas, mais que vous pouvez prendre ici, pareil, hein, vous avez des zones comme ça, ici vous aurez les 1482, vous aurez les 1490, vous voyez, vous aurez déjà cette zone ici, les 1514 qui vont donner avec la Tenkan de la semaine, vous voyez, et donc tout ça c'est important, hein. Ici on est en dessous de la Kijun, on est en dessous de la Kijun et en dessous de la Tenkan, on descend bien en dessous de la Tenkan, donc tout ça, ça veut nous dire que ça veut descendre, hein. Le point sensible c'est ici, si ça casse ici, si ici pareil ça rentre dans le nuage, on ne sera pas encore, ça peut rentrer dans le nuage et ressortir ici, attention, ici aussi, hein. Ça peut refaire ça, hein. Mais bon, déjà le fait qu'il rentre dans le nuage, vous voyez ici il rentre dans le nuage, il ne va même pas le percer au bout, il repart à la hausse, hein. Donc là ça peut nous faire pareil, redescendre, repartir à la hausse, et ici ça repart donc comme ça. Voilà, allez, on a vu déjà des points, vous avez d'autres points que vous pouvez prendre ici, hein, chaque fois que vous allez dépasser, soit vous prenez les points des bougies résistance, soit vous prenez des contacts des Kijun, des Laginspan, de Kijun, de la Laginspan aussi, hein, je ne dis pas de bêtises, vous avez des points comme ça que vous pouvez vous donner, ça donne toujours des contacts avec des points toujours intéressants, évidemment les nuages, la SSB, tout ça qui nous donne des zones qui sont aussi très intéressantes, hein. Mais là on n'est pas là pour les étudier, je suis juste en train de vous dire ce que je vois, ce qui se passe. Là, ce que je vois, ce qui se passe, en tout cas, ce serait plutôt aller à la baisse qu'autre chose, hein. Si on monte, je serais un peu étonné qu'on remonte d'un seul coup. On va remonter pour redescendre de plus belle, ce qui est tout à fait possible. Mais si on le fait, ce sera pas bien grave. Ce sera pas bien grave. On va faire avec, hein, comme on fait toujours. Que ça remonte, ça nous donne pas, ou que ça rebaisse, ça nous dit pas ce qui va se passer dans 1 an ou 2 ans, hein, mes amis, hein. Allez. A plus tard, merci d'être là, pensez à mettre des commentaires, c'est ce qui me fait plaisir, dites-moi ce que vous pensez du BTC, de l'ETH, dites-moi vraiment ce que vous pensez de tout ça et comment vous voyez vous les choses. A plus tard.